N'est-ce pas qu'ensemble nous étudions, sinon nous nous exhortons au travers du texte de Jonas. C'était mon choix. Mais quand je priais, il y a un texte, un récit que vous connaissez très bien qui est venu sur mon cœur. Ça a été avec beaucoup de difficultés que j'ai accepté parce que j'ai dit que, Seigneur, les frères et les sœurs connaissent suffisamment cette histoire. Pourquoi est-ce que tu veux que je les rappelle encore ce qu'ils connaissent suffisamment? Et puis, pendant le moment de louange et d'adoration, certains mots, certains thèmes que ce texte évoque ont été repris. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Venez au Sauveur qui vous appelle. Il est au-dessus. Rien ne peut mesurer ta valeur. Les dons spirituels, il y a un don qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et tu porteras des fruits de justice. » Un autre don a fait allusion au fait que le choix appartient à chacun. Chacun aura à faire un choix. L'autre don disait « Ne reste pas dans le hall. Entre dans ma présence. Ne te laisse pas enchaîner par les choses de ce monde. Ne crains pas les choses de ce monde. » Ces différents dons et les thèmes qui ont été évoqués dans ces dons m'ont conforté, n'est-ce pas, sur la nécessité de vous rappeler ce que vous saviez. Alors, ce que nous savons tous se trouve dans 3 des 4 évangiles. Nous pourrons le lire dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 20, dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 29 par là, et dans l'évangile de Luc, chapitre 8, du verset 4 au verset 16. L'histoire, c'est l'histoire du semeur. Voilà, que vous connaissez tous. La parabole du semeur. Ok. Donc la parabole du semeur est un récit que Jésus a donné à ses disciples. Ça fait partie de 7 récits dénommés les paraboles du royaume. Il s'agit donc de la parabole du semeur, la parabole des livrets et du bon grain, le grain de sénévé, la parabole du levain, le trésor caché, l'appel de grand prix et la parabole du filet. Tous ces paraboles ont trait à l'entrée dans le royaume de Dieu. Et ce matin, nous voulons retenir celui du semeur. En attendant que le PowerPoint s'affiche, je voudrais vous faire retenir pour la lecture, n'est-ce pas, le passage qui se trouve dans Luc. Donc Luc, chapitre 8, et le verset, à partir du verset 5. Luc, chapitre 8, à partir du verset 5. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, même pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis
le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, la parabole du semeur, donc, est une parabole que Jésus a donnée. Mais l'explication n'a pas été donnée à tout le monde. C'est aux disciples que Jésus a donné l'explication. Donc, c'est une explication, c'est une parabole qui concerne ceux qui ont déjà un contact avec le Seigneur. Cette parabole participe de la formation de la qualité du disciple. Vous retenez très bien qu'il est présenté 4 terrains. Et chaque terrain a une caractéristique. Mais ces terrains présentés ne veulent pas dire qu'il y a des hommes qui vont recevoir la parole de Dieu et ne vont pas avoir la foi. Dieu a préparé des hommes ainsi, ceux qui vont recevoir la parole de Dieu pour un temps, ceux qui vont recevoir la parole de Dieu et qui vont demeurer. Ce n'est pas la volonté de Dieu ainsi. Non. Si vous lisez bien le texte, vous verrez que Jésus fait allusion à la réaction, à l'attitude que chaque cœur peut avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, Dieu n'a pas créé des hommes bons pour l'enfer et des hommes bons pour le paradis. Non. Chacun aura à choisir. Il y a une réaction que les uns et les autres ont à l'écoute de la parole de Dieu. Et cette réaction détermine notre relation, notre rapport avec le Seigneur. C'est pourquoi, après qu'il ait présenté la parabole, Jésus ajouta ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est une question de responsabilité. Parce que l'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. Les 4 terrains peuvent faire allusion également à l'idée de l'universalité. L'évangile est publié dans le monde entier, sans restriction. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, il est dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a choisi, c'est dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc l'évangile, c'est un évangile pour tout le monde, sans restriction. Et il n'y a pas de catégorisation, c'est chacun qui se catégorise. Donc ce matin, de ta réaction dépendra, on va t'identifier à chacun des 4 terrains. Ce n'est pas Dieu qui va déterminer ta position, c'est toi-même qui va déterminer ta position. On dirait d'autre part que la balle est dans ton camp. Un don a dit, tout a été accompli. Dieu a fait entièrement, totalement et parfaitement sa part. Il te donne la responsabilité maintenant. C'est le libre arbitre. La capacité que Dieu te donne de faire un choix. Et le Seigneur dit, mon fils, choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Ceci étant, par rapport aux 4 terrains, n'est-ce pas? Le premier terrain, c'est la semence qui a été lancée le long du chemin. Et si vous comparez les 3 évangiles, vous verrez qu'il est dit que la semence a été foulée aux pieds. Et c'est après avoir dit foulée aux pieds, comme c'est le cas dans Luc, que les oiseaux ont mangé. Chers frères et sœurs, notre
attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Si nous avons une attitude de mépris, une attitude de négligence vis-à-vis de la parole de Dieu n'aura aucun effet sur nos vies. Vous retenez que dans Samuel, il est dit, donc ça reprend un peu ce que j'ai dit, n'est-ce pas, à l'introduction, il est à retenir que cette parole ne veut pas dire qu'il y a des hommes, des humains destinés pour le ciel et des humains destinés pour l'enfer. Les différents terrains qui représentent les êtres humains illustrent, n'est-ce pas, ou présentent plutôt des types de réactions que les uns et les autres manifestent à l'écoute de la parole de Dieu. En outre, en considérant l'explication du Seigneur, on peut relever que la diversité des terrains représente aussi la diversité des circonstances et des contextes dans lesquels la parole de Dieu que l'on reçoit est mise en œuvre ou vécue, ainsi que les conséquences que cela entraîne. Ainsi, chacun peut être une bonne terre ou une mauvaise terre, c'est-à-dire un bon ou mauvais auditeur en fonction de son attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Toute personne peut être une bonne terre, car créée avec la capacité de croire et d'aimer. Et celui qui peut aimer, dire oui à une déclaration d'amour, peut aussi avoir la foi, etc. Chers frères, Dieu adresse à chacun un appel d'amour. Un appel d'amour. Et entrer en communion avec Dieu, c'est répondre à son appel d'amour. Quand vous répondez à l'appel d'amour de Dieu, un lien se crée. L'Esprit vient consolider, mettre un sceau à ce lien, alors vous réalisez ce que vous êtes. Alors, quand on fait une avance à une femme, qu'on aime, tant qu'on n'a rien dit, on peut se dépasser, on se regarde, et puis il n'y a rien, mais le jour où vous direz « je t'aime » et qu'elle va répondre « oui », vous vous rendez compte qu'il y a comme un lien qu'il y a entre vous et lui. Vous ne pouvez pas passer et puis elle va... Non. Il y a comme une obligation de vous exprimer de la tendresse, du soutien, etc. Chers frères, entrer en communion avec Dieu, c'est dire oui à son appel. Et tu peux dire oui, ma sœur. Tu peux dire oui, mon frère. Si tu ouvres la bouche, que tu dis oui, ta situation va changer. Tu auras une autre identification. Tu seras appelé enfant de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, si présentement tu es dans le hall, comme l'a dit le don, tu es le long du chemin, la porte n'est pas fermée pour toi. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire quoi? Nous aurons de la communion. La vie chrétienne est une vie de relation. C'est une vie de communion entre l'être humain et le Dieu divin et créateur. C'est moins une observance des lois. Ne fais pas, ne goûte pas, ne mange pas. La vie chrétienne est plus que cela. Dieu établit par son Fils une relation entre l'homme et lui. Voici l'essence de la vie chrétienne. Et c'est le sens de la parabole du semeur. Comme le dernier terrain nous donnera de nous en rendre compte. Alors, ce que nous allons voir ensuite, c'est une image symbolisant les 4 terrains. OK? Et puis ensuite, j'ai morcelé chaque terrain et je fais un petit commentaire comme je viens de le faire. Et nous avons déjà vu le premier terrain, le commentaire qui en résulte. OK? Si tu es dans le long du chemin, c'est ceux qui méprisent la parole de Dieu. Et il y en a qui méprisent. Dieu leur parle. Dieu manifeste sa grâce et sa gloire, mais il reste indifférent. Il reste indifférent. Il manifeste du mépris pour la parole de Dieu. Et quand quelqu'un manifeste du mépris et de l'indifférence vis-à-vis de la parole de Dieu, Dieu ne peut rien faire. Tout puissant qu'il soit, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il respecte ta liberté. La liberté que Dieu t'a donnée, il la respecte. Et il veut que tu lui donnes cette liberté.
en confiant ta liberté à Dieu, ta destinée change. Alléluia. Nous progressons. Donc vous voyez les 4 terrains, les oiseaux en haut qui viennent manger. Voilà la semence qui a commencé à pousser, le soleil qui arrive. Et l'autre côté ici, voilà les épines. Et là, c'est le bon grain qui porte des épis. Voilà. Tu peux avancer s'il te plaît? Ok, bon, alors, on va laisser le PowerPoint et on va continuer ainsi. Donc, le second terrain, n'est-ce pas, nous parle de la semence qui est tombée sur un terrain qui contient des pierres. Et la Bible dit, la semence a commencé à germer spontanément. Mais dès que le soleil a apparu, la plante a séché, faute de racines. Et dans Marc, il est dit, manquait de persistance. Chers frères, cette semence qui est tombée dans les terrains pierreux et qui n'a pas pu résister, n'est-ce pas, à la chaleur du soleil, nous parle de ceux qui viennent à la foi, mais qui n'ont pas une foi enracinée dans le Seigneur. Ils ont une foi superficielle, une foi affiliée. Ils viennent, ils marchent avec Dieu à cause de quelqu'un d'autre. Ils vivent à l'ombre d'une foi qui est faite d'un miracle. Ce type de foi ne dure pas, ne résiste pas aux intempéries de la marche avec Dieu. Vous vous rappelez dans Marc, chapitre 14, je crois, il y a un jeune homme. Lorsqu'ils ont saisi Jésus et qu'on le conduisait, n'est-ce pas, à Golgotha, la Bible dit qu'un jeune homme est sorti. Et il était drapé, il avait un drap sur lui. Ils ont pensé que ce jeune homme faisait partie, n'est-ce pas, des disciples de Jésus. Ils ont voulu se saisir de lui. La Bible dit qu'il lâcha son drap et se sauva tout nu. Chers frères, le Seigneur ne veut pas des disciples qui ont un drap sur eux. Avoir le drap sur soi, c'est manquer d'engagement, l'image de manque d'engagement. C'est lui qui peut se défaire si facilement. Parce que sa foi est menacée, alors il se défait de tout ce qui peut l'indiquer comme croyant, comme chrétien. Le Seigneur veut que chacun de nous ait une foi, à l'image de la foi que Moïse avait. Une foi qui s'attache à Dieu. La Bible dit dans Psaume 103, verset 7, que Dieu révéla ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Ce n'est pas pareil. Jésus a dit aux disciples, il disait à ceux qui le suivaient, tant que vous voyez les miracles, vous croyez. Mais si vous ne voyez pas les miracles, vous ne croyez pas. Une foi qui se repose essentiellement sur les œuvres n'est pas une foi durable, n'est pas une foi qui accroche, n'est pas une foi qui est fondée. Une foi qui n'a pas les raisons de son engagement ne dure pas. Les disciples ont dit, Pierre a dit, nous savons en qui nous avons cru. Je sais en qui j'ai cru. La foi doit reposer non sur les bienfaits de Dieu qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas l'essentiel pour fonder une foi qui va jusqu'au bout. Parce qu'on peut tout perdre. Oui. Alors si tout ce que nous avons eu par la grâce de Dieu disparaît, est-ce que le Seigneur aussi a disparu? Non. La foi sur les miracles, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour affronter les épreuves. La foi qui affronte les épreuves est la foi qui connaît le Seigneur. La Bible dit que quand Israël est entré dans le pays promis, ils ont mangé le vieux grain, le blé. Le vieux blé, c'est ce qu'ils ont mangé. Le pain, la manne a arrêté. Non, il n'y a plus de manne dans le pays promis. C'était une autre réalité. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à avoir une foi qui ne repose pas sur une tierce personne.
qu'on ne vive pas à l'ombre de la foi de quelqu'un d'autre. Autrement, si cet autre connaît des difficultés, nous connaîtrons aussi des difficultés. Notre foi également ne doit pas se reposer sur les grâces que Dieu nous a faites. Parce que si ces grâces viennent à prendre fin, à disparaître, alors nous aurons des problèmes. Et le Seigneur, à cet égard, voulait nous rappeler l'histoire, n'est-ce pas, d'Abraham et Isaac. C'est Dieu qui a donné Isaac. Et Isaac est devenu pour Abraham toute son espérance, son avenir. Tout son investissement était dans ce fils. Et Dieu lui dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Abraham n'avait pas d'autre choix. Dieu voudrait qu'au-delà d'Isaac, qui est un don fait par Dieu, Abraham mette sa confiance et son espérance dans le donateur. Chers frères, la foi qui est téméraire est la foi qui se repose non sur les dons, mais sur le donateur. Lorsqu'ils vont marcher ensemble, dans Genèse chapitre 20, la Bible dit le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit la montagne. Et Abraham dit au serviteur, restez ici, moi et l'enfant, nous monterons pour adorer. Or, Abraham savait ce qui allait consister cette adoration. Mais la foi n'a pas peur pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. La foi que le Seigneur demande, c'est une foi à toute épreuve. Une foi qui se satisfait des voies de Dieu, des choix de Dieu. Chers frères, Dieu a des choix. Le jeudi, dans la prédication, il est fait allusion au départ des enfants d'Israël. Et la Bible dit, dans Exode, je crois le chapitre 13, quand Dieu fit sortir les enfants d'Israël, il ne voulut point les faire passer par le chemin des Philistins, quoique le plus court. Il les fit faire un détour. Mon frère et ma soeur, Dieu te fera faire des détours. Et tu as besoin d'avoir une confiance en lui pour lui suivre dans les détours qu'il te fera faire. Avant qu'il ne parte, vous vous rappelez également qu'il y a eu l'agneau. Chaque maison devait immoler une bête. Et il devait rôtir la bête avec l'intérieur, plus les herbes amères. Le plat était là et chaque maison devait manger. Et pendant qu'ils mangeaient, certains avaient la cuisse devant eux. D'autres avaient l'épaule, mais d'autres avaient le ventre devant eux. Et donc, en mangeant là, ils pouvaient toucher facilement l'intérieur. Parce que l'animal n'a pas été vidé avant d'être cuit. Il est cuit entier. Donc, eux, en mangeant, ils peuvent toucher ce qui est amer. Mon frère, ma soeur, dans ta marche avec le Seigneur, tu vas toucher ce qui est amer. Mais ne crains pas. La foi que Dieu veut, c'est la foi qui se suffit, qui se remet à Dieu quant à la marche à suivre. Le Seigneur est devenu notre berger et il veut nous garder d'avoir une foi sans profondeur, une foi qui s'accroche aux œuvres. Le Seigneur sait que ça ne va pas loin et il veut une foi qui ait de la profondeur, qui s'enracine dans le Seigneur. Frères et sœurs, le vieux blé, c'est Jésus. Et la Bible dit dans Hébreux, chapitre 12, « Courez dans la carrière qui vous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. » Chers frères, notre espérance et notre attente doit être attachée au Seigneur Jésus. Si nous étudions Jésus de Genèse jusqu'à la fin, notre foi sera construite. Elle sera édifiée. Elle sera une foi qui est faite également de savoir. Une foi qui est faite des significations. Une foi alors qui sera indépendante des circonstances et des contingents de notre existence. Quand viendra la maladie et les épreuves de toutes sortes, nous pourrons surmonter parce que nous aurons connu celui en qui nous avons cru. Chers frères, la semence qui est tombée sur les terrains pierreux, c'est la foi émotionnelle, la foi sentimentale. Et ce type de foi ne peut durer.
elle a un terme. La Bible dit, c'est ceux qui ont cru pour un temps. Une foi qui ne fait pas long feu. Et le Seigneur voudrait nous garder de ce type de foi et nous donner d'avoir la foi qu'il faut. Le troisième terrain, c'est le terrain où la semence est tombée. Et la Bible dit que la semence a grandi en même temps que, n'est-ce pas, les épines. Et les épines ont étouffé la semence. Et Jésus, dans son explication, identifie, n'est-ce pas, à quoi consiste, qu'est-ce que représentent les épines. Il a parlé des soucis, des richesses et des plaisirs. Et les soucis, c'est un ennemi de la foi. Et Jésus a dit, n'entretenez pas des soucis. Qu'est-ce qui peut provoquer un souci? C'est les situations de la vie. Une maladie peut être source de soucis. Tu vas à l'hôpital et après examen, on dit que tu as un cancer. Et comme on sait, nous tous, que le cancer ne peut pas être guéri ou c'est guéri difficilement, ça peut être source de soucis pour nous. Ou tu as commencé un emploi, un mois après, on te met au chômage. Tu n'as pas de perspective, tu as des factures, c'est source de soucis. Donc, le croyant sur la terre peut être en situation de soucis. Mais le Seigneur nous demande d'avoir une autre réaction vis-à-vis des situations qui peuvent être source de soucis. Plusieurs textes ont été relevés dans Matthieu, dans plutôt les Proverbes. La Bible dit que c'est l'esprit de l'homme qui le soutient dans la maladie ou dans les épreuves. Mais un esprit abattu, qui le relèvera? Si tu laisses ton esprit s'abattre en entretenant avoir des soucis, c'est réfléchir, c'est méditer sur une situation d'impasse. C'est ça les soucis. C'est méditer sur une situation d'impasse. La Bible nous demande de nous garder, de méditer, de ruminer sur les situations d'impasse et de blocage. Voici ce qu'est les soucis. Et les soucis affaiblissent l'esprit. Or, l'esprit de l'homme le soutient dans les épreuves. Et le Seigneur voudrait nous garder de cela. Donc, les sources des soucis sont multiples et diverses. Mais ce que nous devons retenir au regard de l'enseignement de Dieu, c'est que les soucis constituent un ennemi mortel de la foi. Et le Seigneur nous dit, soyez toujours dans la joie. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, car c'est à votre égard sa volonté en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, c'est ça, vous voyez l'enchaînement. Pour pouvoir surmonter les épreuves, il faut avoir la foi qui ne soit pas émotionnelle et sentimentale. Si on a ce type de foi, alors on peut savoir traiter les épreuves. Dans Isaïe, il est dit, mon serviteur qui ne craindra point les mauvaises nouvelles. Ce n'est pas les bonnes nouvelles, on ne peut pas dire qu'on craint les bonnes nouvelles. Au contraire, on les recherche. Mais il est dit, mon serviteur qui ne craindra point les mauvaises nouvelles. Il y a des nouvelles qu'on ne veut pas entendre. Un bulletin de santé qui comporte des points négatifs pour notre santé, on ne veut pas le lire. On ne veut pas l'entendre. Chers frères et sœurs, les soucis existent. Et vis-à-vis des soucis, Dieu nous recommande une attitude, une réaction. C'est de nous mettre en lui notre confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Chers frères et sœurs, quand ces situations arrivent, promenez vos regards dans toutes les Écritures. C'est pourquoi un croyant doit lire la Bible entièrement, plusieurs fois. Parce que c'est notre bouclier. Le bouclier, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous protège. Le bouclier de la foi, c'est la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, gardons-nous des soucis. Le frère, hier, le jeudi, nous a dit des murmures. Des murmures. Dans la parole de Dieu, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19, il est dit ceci. Quand je considérais l'absinthe, les douleurs et les tristesses, mon âme était abattue au-dedans de moi. Voici ce que je ferai.
je vais porter mes regards sur les bontés de Dieu, parce qu'elles sont illimitées. Confie ta destinée au Seigneur en toute situation et sache que pour chaque situation, Dieu a pour toi la bonne fin. Alléluia. Dieu a pour toi l'attitude qui convient. Dieu a pour toi la solution qu'il vaut. Et si cette solution peut être ta fin d'ici-bas, gloire au Seigneur. Dans Romains chapitre 14, chapitre 13, il a dit, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Quoi donc? Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Voici l'assurance vie. Alléluia. Elle se trouve en Jésus. Et il est dit ensuite, les richesses de ce monde. Et ça, c'est par rapport aux richesses. La pyramide de Maslow. Maslow est un chercheur, psychologue, savant russe qui a établi la hiérarchie des besoins. De quoi l'homme a besoin? Quels sont les besoins? Les besoins fondamentaux, c'est le besoin de survie. Il faut manger, il faut boire, il faut bien dormir. On lutte pour ça. Ensuite, besoin de sécurité. Il faut être protégé. Prendre de l'assurance en cas de situation. Ici, besoin d'appartenance. On a besoin d'appartenir à un groupe, de se sentir au milieu des gens. Ici, besoin d'estime. On a besoin d'être apprécié, d'être estimé. Et ensuite, le besoin de se réaliser. On achète une Cadillac, une Rolls-Royce. Quelle voiture qui a une Porsche? Quelqu'un achète une Porsche. Il a acheté plus qu'une voiture. Il a acheté une référence. Il a acheté une référence. Il a acheté plus qu'une voiture. C'est plus qu'un moyen pour lui de se déplacer. Il a acheté son apothéose. Il est arrivé. Donc, il donne, n'est-ce pas, à sa position une valeur. C'est ça qui est au sommet. Et vous voyez dans ces valeurs, ces besoins qui ont été établis, il n'y a aucun besoin qui fasse aux relations entre Dieu et l'homme. Or, Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le besoin fondamental, le besoin majeur, le besoin primordial, c'est la relation de l'homme avec Dieu. Ce besoin vient à bon tous ces besoins établis par l'homme. Et les hommes se déterminent par rapport à tout ça. Et quand ils ont tout ça, alors pour eux, tout est terminé. Et vous connaissez la réaction de Jésus par rapport à ça. À l'homme qui a dit, ses greniers étaient pleins. Il avait pris une assurance vie. Il était traité par un médecin qualifié. Aucune maladie n'a été déclarée. Il était dans un bon point. Et il a dit, mon âme, repose-toi et dors. Jésus a dit quoi? Insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Chers frères, ce qu'il faut à chacun de nous, c'est avoir une relation avec Dieu. C'est ce qui ne peut pas se perdre. La maison peut être détruite. Voilà, tout ce qui est ici comme valeur est temporaire. Tout ce qui est ici comme valeur est frappé de la lettre P. Ça dit passe. Ça passe. Et Dieu voudrait nous amener à nous accrocher à ce qui ne passe point, aux vraies valeurs éternelles. Et ces valeurs nous sont dictées dans 1 Pierre, le chapitre 1, après du verset 3. Les valeurs éternelles, les valeurs qui ne passent point. Si nous développons ces valeurs en nous, alors nous connaîtrons la tranquillité et le repos. Quand viendront les situations difficiles et pénibles, parce que ces situations, elles arrivent quand même. Le troisième point par rapport au terrain avec les épines, c'est les plaisirs. Quelqu'un peut avoir la foi. Il peut être un bon chrétien, un bon prédicateur. Même qui prie pour les hommes sont guéris. Mais ça peut être un homme charnel. Et vous avez l'exemple typique de qui? De Samson. Samson, il a été conçu de façon miraculeuse. Dans le sein de sa mère, il avait l'esprit en lui. Mais Samson était un homme charnel. Un homme qui était porté au plaisir de ce monde.
Et Paul disait, Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. Chers frères, la Bible dit dans Corinthiens, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Faites attention à tout ce que vous pouvez voir à la télévision. Tout ne peut pas vous édifier. Il faut faire attention. Votre foi peut être exposée. Faites attention en allant sur le net. Vous pouvez recevoir une flèche. Ce n'est pas une flèche diabolique. Vous pouvez voir et lire des choses qui vont empoisonner votre âme. Et le Seigneur voudrait que nous nous gardons de ces choses. Le Seigneur nous a enseigné, et suffisamment enseigné, sur l'attitude que nous devons avoir par rapport aux richesses, au plaisir et à tout ce qui peut être pouvoir et toute la gloire par la personne d'un homme. L'enseignement de la parole de Dieu, ce n'est pas la littérature, c'est la vie. Et le Seigneur nous a donné la vie de Salomon, Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est un roi. Donc, un roi a toujours un pouvoir. Ecclésiaste avait un pouvoir. Et Salomon était un roi riche. Il était riche. Et puis, un roi qui avait la sagesse. Donc, il savait comment se comporter et comment se conduire. Et il a réalisé beaucoup de choses. Et la Bible dit, tout ce que ses yeux voudraient voir, il a donné à ses yeux les possibilités de les voir. Et toutes les joies que son cœur voudrait avoir, il a donné à son cœur d'avoir ces joies. Et conclusion, il dit, tout est vanité. C'est-à-dire, cette leçon-là, Dieu ne va plus la répéter pour nous. Il veut qu'on tire enseignement. Que notre problème, ce ne sont pas les possessions. Notre problème, ce ne sont pas les joies de ce monde. Notre problème, ce n'est pas avoir une sagesse pour parvenir au sommet. Il dit, ce n'est pas ça. Et Salomon l'a dit dans son chapitre 12. Ce qu'il faut à tout homme, c'est craindre Dieu. Voici ce qu'il faut à tout homme. C'est pas tout c'est la leçon que Dieu nous donne. Et le Seigneur ne va pas revenir sur cette leçon. Il veut que nous l'approprions et que nous l'appliquions à notre vie pour que les choses changent. Alléluia. Le dernier terrain, c'est, la Bible dit que la semence est tombée dans la bonne terre. La terre n'est pas bonne par nature dans ce contexte-là. La terre est bonne à cause de la réaction. La Bible dit qu'il a entendu, il a retenu. Il a retenu et il a persévéré dans ce qu'il a entendu. Dans Actes chapitre 4, il a dit que les apôtres persévéraient dans l'enseignement. Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle. Il y a une persévérance. Si nous persévérons dans ce que nous entendons, il va nous arriver quelque chose que celui qui n'est pas en Dieu et qui ne persévère pas ne peut pas avoir. Parce que vous voyez, il est dit que ici, donc, le dernier à côté ici, la semence a porté du fruit. Et que contient un fruit? Un fruit contient des graines. Et quelle est l'avenir d'une graine? Une graine sert aussi à semencer, à faire des semences. Si vous persévérez dans la parole de Dieu, le Seigneur va vous utiliser pour ensemencer d'autres vies. Voici le projet de Dieu pour chacun de nous. Il est dit dans 2 Corinthiens que nous sommes une lettre de Christ. Alléluia. Lue par le monde. Par nous, Dieu va se révéler. Écouter la parole de Dieu et persévérer dans la parole de Dieu nous confère une autre identité. On devient aussi sémence. Alléluia. Et par nous, Dieu ensémence d'autres vies. Dieu s'essaie de nous pour amener des hommes et des femmes à la vie. Le projet de Dieu pour les disciples que nous sommes se traduit ou se révèle à travers la parabole du semeur. Et nous avons indiqué que l'explication de la parabole du semeur a été donnée aux disciples. Parce que le Seigneur voudrait qu'ils soient instruits. Dieu veut que vous et moi, nous soyons de bons auditeurs qui réagissent de façon convenable, de façon conséquente à l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Tout passera. Jésus a dit, mais ma parole
elle ne passera jamais. Il faut avoir confiance en cette parole. Elle est de Dieu. Ne vous gênez pas. Si quelqu'un dit que c'est son affaire, mais c'est Dieu qui défend sa parole. Dans tous les siècles, ils ont tenté de faire disparaître les Écritures. Mais Dieu, par sa providence, a sauvegardé la parole de Dieu. Elle est digne de foi. La Bible est digne de foi. La Bible est digne de notre confiance. La Bible, si elle est la sémence qui s'installe à nous, nous confère une autre destinée, nous confère une autre identité. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ceux à qui il dit ça, c'est ceux qui ont gardé et qui gardent la parole de Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Ta parole qui porte la vie. Toi qui es venu vers nous et qui nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous voulons nous confier à toi et te demander de régner dans nos cœurs, de régner dans notre esprit et de nous donner d'aller de l'avant et de vivre, non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Et pour cela, donne-nous de garder ta parole. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon Père, de nous préserver de tout ce qui ne t'honore pas. Donne-nous, Seigneur, d'être au nombre de ceux qui ne méprisent pas ta parole, qui ne foulent pas ta parole aux pieds, mais au contraire, qui la méditent, qui la reçoivent, comme les Thessaloniciens ont reçu ta parole, et ils ont porté des fruits. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ici présents, au nom de Jésus, et pour ta seule gloire. Amen.